Qu'est-ce que c'est que la foi? Souvent, quand on pose cette question, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce type de réponse, mais souvent on dit la foi, c'est croire en Dieu. Vous avez déjà entendu ça, j'imagine. La foi, c'est croire en Dieu. On est d'accord ou pas? Amen. Il faut croire en Dieu pour avoir la foi. On va dire que c'est un bon point de départ. On va aussi dire très vite que c'est largement insuffisant pour décrire la foi chrétienne. C'est beaucoup plus que ça. Et dans le texte qu'on vient de lire, on vient de lire un texte du Nouveau Testament qui nous parle de l'épreuve de la foi. La foi, ça traverse les épreuves. Et on va lire un texte qui nous parle d'Abraham, Abraham qui est présenté par le Nouveau Testament comme l'archétype de l'homme de foi, le père des croyants. Et alors si Abraham est le père des croyants, l'archétype de l'homme de foi, et si la foi, ça traverse les épreuves, alors on va regarder qu'est-ce que c'est l'épreuve d'Abraham. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Abraham, on le connaît depuis longtemps. Quand on est dans Genèse 22, on le connaît depuis Genèse 12. Il est apparu à ce moment-là. Et depuis Genèse 12, où il a fait un premier acte de foi quand Dieu l'appelle, il va tout lâcher pour suivre Dieu, il fait un premier acte de foi. On sera dans Genèse 22, où on aura un nouvel acte de foi très marqué. Mais entre-temps, Abraham, il n'a pas toujours été exemplaire. On va voir deux actes de foi, on va voir l'acte de foi de Genèse 22 particulier. Mais entre-temps, il n'a pas toujours été exemplaire et la Genèse nous décrit un parcours de foi. Et le Nouveau Testament nous dit que dans ce parcours de foi, Abraham est devenu l'ami de Dieu. C'est beau ça. On chemine sur le parcours de la foi et on devient l'ami de Dieu. En Genèse 12, Dieu promet à Abraham une descendance. Il a 75 ans. Et il y a 25 ans d'attente. 25 ans d'attente où il attend, il entend plusieurs fois Dieu lui répéter « Si, tu auras un fils, tu auras une descendance. » Et 25 ans d'attente. Et Abraham a 100 ans quand Isaac arrive. Isaac est enfin là, et chaque jour que Dieu fait, Abraham peut contempler la fidélité de Dieu. Chaque jour où il voit son enfant grandir, il naît, il apprend à parler, il apprend à marcher. Il grandit. Chaque jour que Dieu fait, il peut voir la fidélité que Dieu lui a démontrée. Et alors, maintenant que Isaac est là, maintenant qu'il est même probablement devenu jeune homme, on va lire notre texte Genèse 22, les 18 premiers versets. Et je lis. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il dit à Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer. Puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant « Mon père ?» Il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac répondit « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher, tous les deux, ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et lui dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici ». L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahweh
j'irai. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, je te bénirai, je multiplierai ta descendance, elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Il n'est pas incroyable ce texte ? Il est fou. Il est magnifique, il est terrible, il est effrayant. On est là, on regarde ça avec nos lunettes d'occidentaux du 21e siècle. On a 12 000 questions qui arrivent, des questions éthiques magistrales. Comment c'est possible ? On a l'impression qu'il y a de la manipulation. On a l'impression. Comment c'est possible de parler d'un sacrifice d'enfant ? Alors si on veut comprendre ce que c'est que la foi et que là, dans ce texte, ça nous parle clairement de ce que c'est que la foi, je crois qu'il faut qu'on pose nos lunettes d'occidentaux du 21e siècle et qu'on aille prendre les lunettes de Dieu, qui nous décrit clairement ce que c'est que la foi dans ce texte. Vous êtes d'accord avec ça ? On va prendre les lunettes de Dieu dans ce texte, on va regarder 2 points. Ayons une foi radicale en celui qui pourvoit. Ayons une foi radicale, ensuite en celui qui pourvoit. On regarde les 10 premiers versets. Je ne sais pas si on peut s'imaginer ce que Abraham avait en tête depuis que Dieu lui demande d'aller offrir son fils en sacrifice. Je ne sais pas ça doit être absolument impensable pour lui, ça l'est pour nous, alors on peut s'imaginer vraiment ce que ça devait être pour lui. Mais pourtant, Dieu insiste, Dieu sait précisément ce qu'il est en train de faire. Regardez le verset 2. Au verset 2, il nous dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. » Dieu sait précisément la valeur que Isaac a dans le cœur d'Abraham. 25 ans d'attente, le fils de la promesse. Il sait précisément la valeur que Isaac a dans le cœur d'Abraham, dans le cœur de Sarah, évidemment aussi. Et c'est précisément pour ça qu'il lui demande son fils. Verset 4, 3 jours de marche. On peut évaluer à peu près à 70 km. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des treks, des randos de 3 jours. Et pas après pas, et le lendemain, il faut se remettre en marche. C'est déjà suffisamment difficile, une rando comme ça. Là, Abraham avance dans la direction du sacrifice de son fils. Comment c'est possible dans sa tête ? Il doit y avoir une bataille incroyable. Comment c'est possible que Dieu se contredise ? Il m'a promis un fils, il m'a donné ce fils-là, la promesse. Et dans un commandement, il me commande l'inverse. C'est pas compatible, ça marche pas. Comment c'est possible ? Qu'est-ce que fait Abraham ? Il prend Dieu au mot. Il dit, ok, je te prends au mot pour ta promesse. Tu m'as promis une descendance, il y aura une descendance. Je te suis là-dessus. Tu me donnes un commandement qui va à l'inverse, je ne comprends pas, je te prends au mot. Je te suis là-dessus. Abraham est là, il bataille avec ses propres questions. Il a la tête remplie de plein de choses, et comme si ce n'était pas suffisant, regardez les versets 7 et 8, Isaac vient et pose sa question aussi. Il dit, oh, papa, on est en train de faire un truc bizarre, allô, qu'est-ce qui se passe ? Il est où l'animal ? On a le feu, le bois, on a tout ce qu'il faut, mais le principal n'est pas là. Une question qui vient en plus dans la tête d'Abraham. Qu'est-ce que Abraham répond ? Mon fils, Dieu pourvoira. Le texte ne nous dit pas ce qu'Abraham avait en tête. À ce moment-là, il faut aller jusque dans Hébreux 11 pour comprendre que Abraham pensait à la résurrection d'Isaac. Ça nous est dit dans Hébreux 11 au verset 17 et 19. Et dans ce même Hébreux 11, on a la définition de la foi. La ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. Abraham avait la ferme assurance de quelque chose qui lui semblait... Il ne savait pas comment cette équation pouvait être résolue, mais il avait la ferme assurance que Dieu le ferait. Quelque part, c'est comme si Dieu lui disait « Donne-moi
ta confiance absolue, donne-moi ta soumission complète, je veux ton obéissance aveugle. On commence à façonner un petit peu plus notre compréhension de ce que c'est que la foi. Souvent on dit la foi, on l'a ou on l'a pas, je ne sais pas si vous avez entendu, moi j'entends régulièrement ça, des gens qui me disent la foi, on l'a ou on l'a pas, puis on balaye la question un peu comme ça. Là on apprend que la foi, on se soumet ou on ne se soumet pas. On obéit ou on n'obéit pas. Ça façonne quand même la définition de la foi d'une manière un peu différente, n'est-ce pas? Dieu nous donne des épreuves pour tester notre foi, c'est sûr. Comment est-ce que tu réponds dans l'épreuve que tu as quand l'équation te semble impossible? Comment est-ce que tu réponds et tu fais confiance à Dieu quand l'équation te semble impossible et que tout est contraire? On parle du sacrifice d'un enfant, on parle d'une confiance, d'une obéissance aveugle. On pourrait se dire, d'accord, sous prétexte de la foi, alors on peut faire tout et n'importe quoi. Mais ici, on a un contexte dans notre texte, et Abraham l'a bien compris. Dieu lui demande un holocauste, et Abraham sait très bien ce que ça représente. Au verset 5, il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer. » Nous sommes dans un contexte d'adoration. Abraham l'a très bien compris. L'Holocauste, ça a ça de particulier que c'est un sacrifice qui est consumé entièrement. Déjà, c'est un sacrifice qui coûte cher. Il y a un coût à associer réellement. C'était les belles bêtes qui étaient données. Et puis, ça a ça de particulier, effectivement, qu'il est consumé entièrement et comme si la dévotion montait entièrement vers Dieu. Comme une dédicace complète. Et on veut comprendre à travers ça que Abraham était en danger. Abraham était en danger de s'attacher à la créature plutôt qu'au Créateur. Il était en danger de s'attacher à la bénédiction plutôt qu'à celui qui bénit. Et quelque part ici, Dieu est en train de dire à Abraham, « Donne-moi ce que tu as de plus cher, toute ton adoration, je veux ta dévotion complète. » Encore une fois, ça façonne un peu plus notre compréhension de ce que c'est que la foi. 3 jours ultra éprouvants, ils arrivent en haut de la montagne. Je ne sais pas si l'épreuve physique était si difficile que ça. En tout cas, l'épreuve émotionnelle, Abraham, il devait être rincé en arrivant là-haut. Il construit un autel, il pose le bois, il attache son fils, il lève le bras. Pourquoi faut en arriver là pour tester la foi? Pourquoi aller jusque-là pour tester la foi? Tant qu'on est à manipuler des grands principes, des grandes idées, les amis, ça ne coûte rien. On n'est pas dans le sacrifice. Et la foi, Dieu ne nous demande pas un engagement de principe. Il nous demande un engagement pratique. La foi, c'est pratique. Qu'est-ce que tu sacrifies à Dieu? Je ne sais pas si tu as un Isaac dans ta vie. Quelque chose peut-être à l'origine qui était une bonne chose, une bénédiction, mais qui a commencé à prendre trop de place. Ou quelque chose duquel tu dis à Dieu, non, ça c'est chasse gardée, n'y touche pas. Qu'est-ce que tu sacrifies à Dieu quand Dieu te le demande? Il a fallu que Dieu laisse Abraham aller jusqu'au bout et qu'il l'arrête au dernier moment pour voir si les actes d'Abraham résonnaient avec son cœur. Est-ce que Dieu avait besoin de savoir ça, de découvrir ça? Pas du tout, il le savait. Abraham avait besoin de le vivre. Tu as besoin de vivre des actes qui résonnent avec ton cœur. Est-ce que tes actes résonnent avec ton cœur? Est-ce que quand Dieu te demande quelque chose, est-ce que tu dis oui sur le principe et puis tu restes au campement? Ou est-ce que tu prends ton âne et tu vas dans la direction que Dieu te demande? Est-ce que tu es prêt à sacrifier ce qui coûte quand Dieu te le demande, de ton temps, de ton énergie, de ton argent peut-être, de ton confort,
de ton plaisir. Il y a peut-être aussi des choses qui sont beaucoup plus précises, là je donne des généralités. Quand Dieu te le demande, est-ce que tu es prêt à sacrifier ces trucs-là? Encore dans Jacques, un commentaire sur le texte, notre texte dans Genèse, Jacques 2, verset 20-22 nous dit « Veux-tu connaître homme sans intelligence? Que la foi sans les œuvres est morte. » Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Sola fide, absolument. Sauvé par la foi seule, mais une foi pratique, une foi qui agit. Quelque part ici, Dieu lui dit « Donne-moi ce que je t'ai donné, ce que je t'ai promis, je veux ton entière dépendance, je veux ton engagement total. » Et ça nous aide à mieux comprendre, à façonner notre compréhension de ce que c'est que la foi. Qu'est-ce que lui répond Abraham? Il lui dit « Ok, Isaac, c'est ce que j'ai le plus cher. » Il y a quelque chose de plus important encore, c'est de rester attaché à toi, de continuer à dépendre de toi, de continuer à dépendre de tes promesses et de tes bénédictions. Ça, c'est la réponse d'Abraham. Dieu nous appelle sans aucun doute à l'épreuve commune de la foi. Parfois, c'est pour mater nos affections, comme on le voit là pour Abraham. De manière certaine, Dieu t'appellera à l'épreuve de la foi pour que ta dépendance à lui augmente. Chacun, Dieu nous appelle à l'épreuve de la foi qui passe par les œuvres pour augmenter notre dépendance à lui. La foi modérée, les amis, ça n'existe pas. La foi chrétienne, c'est une foi radicale. Quand on parle de radicalité dans le contexte religieux, souvent on a des warnings qui s'allument et qui disent « Oh là là !» Non, mais on ne parle pas de cette radicalité qui s'impose, cette radicalité qui prend et qui ôte des vies. On parle d'une foi radicale en un Dieu totalement souverain et absolument bon. C'est cette radicalité dont on parle. Est-ce que ta foi, elle est modérée ou est-ce qu'elle est radicale? On continue les versets 11 à 18. On a dit la foi, ça se teste. Qu'est-ce que ça teste exactement? On l'a vu ici en partie. Dieu est un Dieu jaloux, il ne tolère aucun rival et il va, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vécu, il va chasser les idoles qui traînent dans nos cœurs. Il va faire le ménage dans les hauts lieux qui traînent dans nos cœurs. Ça, c'est ce qu'on vient de voir avec Abraham. Mais on a quelque chose de encore plus précis dans le texte qui se trouve dans la réponse de l'ange. Regardez au verset 12. « Je sais maintenant que tu crains Dieu. » Le contexte du test, ici, le test de la foi, concerne la crainte de Dieu. Et moi, ça me marque particulièrement, on est avec Abraham, on est au tout début de l'histoire du peuple de Dieu. L'Ancien Testament, tout début du peuple de Dieu, Abraham, qu'est-ce que Dieu fait? Il pose la crainte de Dieu, là, il dit, dans la foi, la relation qu'on va avoir, ça c'est une pierre fondatrice. C'est massif, ce sera là, dans le principe relationnel qu'on aura ensemble. On va dans le Nouveau Testament, je ne sais pas si vous vous souvenez, Ananias et Saphira, acte 5, on est au tout début de l'Église, une histoire tout aussi dérangeante, on va dire, que celle qu'on a ici. Qu'est-ce que fait Dieu au tout début du peuple de Dieu dans le Nouveau Testament? La crainte de Dieu. Ananias et Saphira, c'est pour que la crainte de Dieu s'établisse dans l'Église. Vous voyez? Ancien Testament, Nouveau Testament, la crainte de Dieu, bim! Sans la crainte de Dieu, Abraham aurait pu choisir tout un tas d'alternatives. Il aurait pu négocier avec Dieu en lui disant « Mais pourquoi Isaac? Demande-moi la plus belle bête que j'ai de mon troupeau. Demande-moi mon troupeau entier. Demande-moi une bête qui n'est même pas sur ce continent, j'irai la chercher, pas mon fils. » Mais Abraham craignait Dieu, et c'est pas ce qu'il a fait. Je crois que trop souvent, on néglige la crainte de Dieu. Déjà, on n'est pas à l'aise avec ce concept. Dans le vocabulaire, on a quelque chose, est-ce que c'est de la peur? C'est difficile à cerner, non? Trop souvent, on néglige la crainte de Dieu, et si c'est aussi massif dans la relation, alors on devrait investir ce sujet, je pense. Trop souvent, on néglige les commandements de Dieu, la volonté de Dieu. Ça fait partie de la crainte de Dieu. Trop souvent, on néglige la sainteté de Dieu, son horreur du péché.
Ça fait partie de la crainte de Dieu. Trop souvent, on néglige le jugement de Dieu, la colère de Dieu. Ça fait partie de la crainte de Dieu. Mais si on s'arrête là, on parle d'un Dieu qui est un juge punisseur uniquement. La crainte de Dieu, elle est faite de plein d'autres choses. Trop souvent, je pense qu'on néglige aussi la bonté de Dieu, le prix de son amour, et ça fait aussi partie de la crainte de Dieu. Trop souvent, on néglige l'alliance qu'il a fait, son engagement pour nous. Et trop souvent, on néglige le fait qu'il nous a adoptés. Il a fait de nous ses enfants. Et tout ça fait aussi partie de la crainte de Dieu. Et alors, on n'a plus un juge punisseur là. On est en train de décrire un Père qui nous a aimés en premier et qu'on veut aimer en retour, qu'on veut respecter, honorer en retour, qu'on ne veut pas décevoir. Là, on touche la crainte de Dieu correctement. Sans la crainte de Dieu, Abraham aurait pu succomber dans l'épreuve. Sans la crainte de Dieu, dans les tentations qu'on a devant nous, on succombe. Comment est-ce qu'Abraham a traversé cette épreuve ? Il craignait Dieu. Comment ça se fait qu'il craignait Dieu ? Abraham connaissait Dieu. Sans connaître Dieu, on ne peut pas craindre Dieu. Laissez-moi vous montrer que Abraham avait une bonne théologie et une bonne pratique de la vie avec Dieu. Il avait une bonne théorie et une bonne pratique, une bonne relation avec Dieu. Abraham, il a tout quitté, chapitre 12 de la Genèse, il a tout quitté pour suivre Dieu, et après, il a vu Dieu passer au travers des bêtes, l'alliance que Dieu a faite. Il l'a vécu, ça. Il connaissait ce Dieu. Il n'avait pas tout le système sacrificiel du Lévitique, mais il avait conscience que pour se présenter devant un Dieu 3 fois saint, alors il fallait un sacrifice. Il connaissait la sainteté de Dieu. Abraham, il a vécu une théophanie, une manifestation physique de la présence de Dieu. Il a fait à manger à ses hommes. Il a entendu les promesses de Dieu. Abraham, il s'est retrouvé devant Sodome et Gomorrhe à négocier avec Dieu. Et il a pu négocier. Je coupe celui-là. 1, 2, 2, c'est bon. Abraham, avec Sodome et Gomorrhe, il a négocié avec Dieu parce qu'il connaissait la miséricorde de Dieu. Vous voyez à quel point il connaissait son Dieu et à quel point ça construit et sa connaissance de Dieu et sa crainte de Dieu. Abraham, il a vu, du coup, dans Sodome et Gomorrhe, il a vu le jugement s'abattre sur cette ville, la colère de Dieu s'abattre sur cette ville. Et là, il a vécu aussi des choses avec le Seigneur. 25 ans d'attente, et il a vu la fidélité de Dieu. C'est pourquoi, les amis, parce qu'Abraham avait vécu tout ça, parce qu'Abraham avait tout cet historique et toute cette connaissance pratique de qui est Dieu, alors Abraham craignait Dieu. On peut difficilement craindre Dieu quand on ne le connaît pas. Tu veux être solide dans les épreuves que tu auras de manière certaine devant toi, connais ton Dieu. Tu veux tenir dans les tentations que tu auras devant toi, être fermement attaché à Dieu. Connais ton Dieu. Tu veux craindre le Seigneur d'une manière comme il l'a prévu. Connais ton Dieu. Demande-lui de vivre des choses. Prie ces prières qui peuvent faire parfois peur, je suis d'accord, mais prie de pouvoir vivre des choses avec le Seigneur pour que ta connaissance et ta dépendance à Dieu augmentent. Ces prières peuvent faire peur. Je pense que plusieurs dans la salle ont déjà fait ce genre de prière et je pense que tout le monde peut témoigner qu'on ne le regrette pas. C'est pas facile, mais on ne le regrette pas. Note ce que tu vis avec le Seigneur, avec des dates pour pouvoir revisiter le passé de ce que tu as vécu avec Dieu. La Bible fait ça constamment, à ressasser l'histoire du peuple d'Israël. On devrait le faire avec nos vies aussi. Regardez dans le passé, notez des choses avec des dates. Quand tu pries, mets une date sur tes sujets de prière pour voir le temps de Dieu. Peut-être c'est 25 ans. Observez le temps de Dieu. Regarde les découragements que tu as eus dans le passé, éclaire-les avec combien le Seigneur est venu t'encourager, la manière dont il est venu t'encourager dans ta vie. Observe les autres qui traversent des épreuves. On est là pour les encourager quand ils traversent des épreuves, mais eux sont un encouragement pour nous aussi, de voir comment est-ce qu'ils s'attachent au Seigneur.
dans l'épreuve qu'ils sont en train de vivre. Ça, c'est un beau témoignage qui nous aide à mieux connaître et à mieux craindre aussi le Seigneur. Et ultimement, les amis, creuse la parole. Creuse la parole avec l'intention aujourd'hui de mieux connaître le Dieu en qui demain, tu devras faire confiance dans l'épreuve, c'est certain. Creuse la parole, ouvre ta Bible avec cette intention. Je veux connaître le Dieu en qui demain je vais avoir à faire confiance, en particulier dans l'épreuve. Le bélier, c'était pas le plan B de Dieu. Le bélier, c'était son plan A. Abraham, il appelle ce lieu Yahweh Jireh. Il savait que Dieu allait pourvoir. Il ne savait pas de quelle manière, d'ailleurs on l'a vu, il s'est planté. Il espérait en la résurrection d'Isaac. Et bien souvent, ça nous ressemble aussi. On espère la sortie d'une épreuve, on échafaude des solutions et le Seigneur a une autre solution. Mais si le bélier, ce n'était pas le plan B, c'était le plan A, et si Dieu a fait alliance avec Abraham, c'est parce qu'il n'y a aucun scénario où Dieu néglige son alliance. Il n'y a aucun scénario où Dieu néglige son alliance. Et si vous êtes enfant de Dieu, Dieu a fait alliance avec vous. Et il n'y a aucun scénario où Dieu néglige son alliance pour vous, dans l'épreuve dans laquelle vous êtes. On a parlé des épreuves. Les épreuves, on les mesure là, on a 3 jours. On peut mesurer les épreuves aussi à l'échelle de semaines, de mois peut-être, d'années. Il y a en tout cas une épreuve qui dure toute notre vie. Ça s'appelle la vie. La foi qui traverse toute la vie. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, donne cette phrase qu'on connaît bien. « J'ai combattu le bon combat, celui de la foi, arrivé jusqu'au bout, persévérant dans la foi. » Et dans cette épreuve qu'on appelle la vie, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu d'une manière magnifique. Regardez avec moi ce que décrit ce texte. Ici, ce texte, il décrit un père qui amène un fils vers le mont Morija. Plus tard, ce mont-là, ça sera là où on va construire le temple de Jérusalem, à quelques pas du calvaire. Dans ce texte-là, on a un âne qui avance en direction de ce qui sera dans le futur Jérusalem. Il n'y a pas encore de rameaux, il n'y a pas encore de cris d'allégresse. Il y a un âne qui avance vers Jérusalem. Dans ce texte, on a un fils qui est encadré par 2 hommes, les 2 serviteurs. Dans ce texte, on a un fils qui porte le bois de son propre sacrifice. Dans ce texte, on a un fils qui tremble et qui se dit « Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre issue? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui est possible? Est-ce que la bête, où est-ce qu'elle est ?» On a un fils qui sera rendu à son père ici, après 3 jours. Terrible. Et ici, on a surtout un fils et un père qui avancent tous les 2 ensemble. Le texte le dit 2 fois, tous les 2 ensemble, qui acceptent d'agir dans ce qui doit être accompli. Je crois qu'il y a rien de plus douloureux que de perdre un enfant. Je ne l'ai pas vécu, on peut que imaginer ça. Il n'y a rien de plus douloureux que de perdre un enfant. Mais que dire si on tient soi-même l'arme qui doit prendre la vie de l'enfant, de son propre enfant? Les amis, il y a 2000 ans en arrière, personne n'était là pour arrêter la main du Père quand la colère de Dieu s'est abattue sur son Fils. Dieu a pourvu. Le texte, il est étonnamment très neutre dans ses émotions. Là, on essaye ensemble de les explorer. Le texte est très très neutre sur les émotions, pourtant. C'est chargé, hein, c'est chargé. Quelle libération ça a dû être pour Abraham quand il a vu le bélier qui est là. Quand l'ange l'a arrêté et qu'il a vu le bélier qui est là. Quelle libération ça devait être. Et si on se met 2 minutes dans les baskets d'Isaac? Qu'est-ce qu'il a dû vivre, Isaac? Ça fait 3 jours que vous marchez avec votre père, vous ne comprenez pas exactement ce qui se passe. Et plus le temps avance, et plus vous commencez à vous dire il y a un truc bizarre, et plus le temps avance, et finalement vous commencez à comprendre. Vous connaissez le Dieu de votre père, le Dieu de justice, le Dieu 3 fois saint.
et devant qui on se présente avec un sacrifice. Et vous avez commencé à comprendre que le sacrifice, ce serait vous. Isaac, il se laisse faire là dans le texte. Il est avec son père, il se laisse faire. Vous avez commencé à comprendre ça, c'était terrible. Vous étiez bouleversé par ça, et voilà, l'autel est là, et vous commencez à prendre votre père dans les bras et à pleurer tout ce que vous pouviez pleurer, comprenant ce qui allait se passer. Et alors votre père vous ligote, il vous place sur l'autel, il lève le poing, armé du couteau, et là, à l'intérieur de vous, tout est saccagé. Il est où le Dieu bon, le Dieu de justice? Je veux bien. On m'a parlé d'un Dieu d'alliance, un Dieu bon. Il est où le Dieu bon? Et l'ange de l'Éternel arrête la main de votre père et dit, regarde, elle est là, la bonté de Dieu, dans le buisson. Votre père vous enlève les liens, vous allez chercher le bélier, vous le placez sur l'autel. Vous avez les larmes qui coulent encore. Vous avez du mal même à distinguer le regard du bélier qui est là. Et là, votre père lui prend la vie. Les amis, Dieu a pourvu. Sa main ne s'est pas arrêtée. Dieu a pourvu. Et il a offert celui qu'il aimait pour que nous puissions vivre comme Isaac, réconciliés avec Dieu. La foi, c'est bien plus que croire que Dieu existe. Ça, les démons le croient aussi. La foi, c'est croire que ce Dieu-là est fondamentalement bon, qu'il a voulu réconcilier le ciel et la terre, qu'il a pourvu d'une manière radicale en offrant son Fils. Et alors que la seule réponse possible, c'est une foi radicale à la hauteur de ce que Dieu s'est engagé. Si Dieu te demande ta dévotion complète, un abandon total, c'est parce qu'il l'a fait lui. La foi mesurée, ça n'existe pas. La foi, c'est une réponse radicale, une obéissance radicale, une confiance radicale, une crainte radicale. Et la mise en pratique de ça, les amis, c'est pas sur le principe de dire qu'on est prêt à sacrifier des choses. C'est de le faire. Je vais prier.